Nous entendons aujourd'hui ce qui constitue chez l'évangéliste Marc le tout début du ministère de Jésus, l'appel de ses 4 premiers disciples. De nombreux commentaires se sont attardés sur ce texte pour montrer toute la confiance et le courage des 4 disciples dans leur réponse. Je vous propose plutôt de nous attarder maintenant sur l'appel proprement dit de Jésus. Jésus appelle des compagnons pour le suivre dans son ministère qui débute. De nos jours, si on faisait appel à un spécialiste en ressources humaines, nul doute qu'il conseillerait à Jésus de recruter ses disciples dans un milieu propice à sa future activité, celle d'annoncer la parole de Dieu. Il lui conseillerait donc de se tourner vers le monde religieux, c'est-à-dire à Jérusalem, au temple, pour y trouver des prêtres, des scribes ou des pharisiens, bref, des gens qui connaissent déjà bien la parole de Dieu, qui ont déjà une certaine expérience de sa proclamation, ce qui facilitera leur adaptation à la nouvelle mission. Mais Jésus, à l'inverse, se tourne vers des gens simples, des pêcheurs en bord de mer. On connaît le symbolisme de la mer dans l'Ancien Testament qui renvoie à la mort, aux ténèbres. On peut donc penser que ce n'est justement pas un milieu particulièrement fréquenté par les Juifs les plus religieux. Mais c'est dans ce milieu que Jésus sollicite ses premiers compagnons, à partir desquels il construira son Église, et plus particulièrement Pierre à qui il la confiera. Nous regardons trop souvent ce que Dieu appelle, et nous nous regardons nous-mêmes trop souvent avec nos yeux d'homme. Mais le Christ, lui, regarde avec son regard d'amour. Il regarde le cœur de celui qu'il appelle et fait fi des apparences. Il sait bien qu'il donnera à celui ou celle qu'il appelle les grâces qui lui seront nécessaires pour combler ses limites. Cette conviction que Dieu nous appelle non pas par rapport à nos qualités, mais par rapport au regard d'amour qu'il porte sur chacun d'entre nous, doit nous aider alors à répondre à cet appel avec la même foi et la même disponibilité que les disciples qui quittent tout à l'instant même pour le suivre. Demandons au Seigneur de nous aider à toujours porter sur nous-mêmes et sur les autres ce même regard d'amour qui dépasse les limites du regard humain.